Si vous cherchez un appareil robuste et efficace, je vous présente la perceuse d'angle Parkside. Bienvenue sur l'atelier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite présentation sur une perceuse d'angle 12 volts de la marque Parkside. Celle-ci est donnée pour un couple maximum de 11 Nm pour une vitesse à vide de 1300 tours minute. On est sur l'équivalent d'une visseuse standard. Une capacité de mandrin de 10 mm pour un diamètre de vissage de 6 mm. Cette perceuse n'est livrée sans aucun accessoire, il n'y a pas de batterie ni de chargeur. Je l'équipe et je reviens vers vous. J'ai installé sur la perceuse d'angle une batterie 4 ampères. Ça permet de la tenir debout. Alors celle-ci fait son poids, je ne sais pas combien elle pèse exactement, mais à tenir d'une seule main, c'est jouable. Mais elle fait notamment son poids, j'aurais pas cru. Niveau qualité de présentation des plastiques, écoutez, je suis assez surpris, parce que dans l'ensemble, on a quelque chose d'assez qualitatif, je trouve. La poignée est plutôt ergonomique, les boutons font pas trop cheap, on est vraiment sur quelque chose d'assez sympathique. On a le mandrin qui est en acier, le mandrin est plutôt fluide, il n'y a pas de prise, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de blocage, quoi. Tout est vraiment bien pensé. On a, vous voyez ici, là, le témoin de charge de la batterie qui s'affiche. Bon là, les batteries sont encore bonnes. Vous avez ici le changement de sens de rotation, qui se fait aisément, notamment. Vous avez ici la gâchette de façon à actionner dans un sens comme de l'autre la rotation du mandrin. Ici, vous avez le bouton de verrouillage qui permet de basculer en position haute ou en position en angle du mandrin. Vous avez ici une petite lumière qui s'allume. Bon, c'est plutôt pratique quand vous êtes dans le fond d'un angle, mais concrètement, une lumière frontale fera l'affaire aussi. Et que dire, vous avez un ensemble de parties où la main va se poser en caoutchouc, donc ça permet d'agripper vraiment la machine pour éviter qu'elle vous glisse des mains. On est vraiment sur un produit assez qualitatif. Sincèrement, vous avez un produit qui respire la qualité, malgré tout, malgré que ce soit du Parkside. Je ne sais pas trop ce que ça va valoir dans le temps, mais j'ai du matériel Parkside. J'ai quelques visseuses de l'autre côté qui font que ça fait pratiquement 3 ans qu'elle tourne H24 et elle fonctionne toujours pareil. Il n'y a pas de jeu dans les mandrins, donc je pense que ça fera à peu près la même affaire pour celui-ci. Je l'espère en tout cas. Pour jouer le jeu jusqu'au bout, j'ai acheté un set de forêt qui allait avec. Je l'ouvre tout de suite, je l'installe sur la perceuse et je reviens vers vous. Alors dans l'ensemble, l'utilisation d'une perceuse d'angle, elle est faite pour justement passer dans des endroits où une visseuse standard ne pourrait pas passer. Sur celle-ci, on est vraiment sur des dimensions plutôt faibles, je dirais. Alors au niveau des dimensions, on est sur une perceuse qui fait dans les environs de 33 mm avec la batterie. Là, c'est une batterie de 4 ampères. Et on est avec un forêt standard de 4 mm de diamètre. On est sur une longueur d'à peu près 20 cm. Donc ça reste quelque chose, très honnêtement, d'assez efficace pour mettre dans un meuble ou pour ne serait-ce que percer puis visser à l'intérieur des meubles de cuisine. Enfin, on a vraiment quelque chose d'assez petit en largeur qui permet de passer justement passe-partout un petit peu. Ce que je vous propose dès à présent, c'est qu'on fasse un petit essai. J'ai une caisse ici que je vais pouvoir percer pour voir comment elle se faufile un petit peu partout. A tout de suite. C'était une courte vidéo aujourd'hui, de façon à pouvoir vous présenter la perceuse d'angle. On se retrouve assez vite pour d'autres vidéos, d'autres présentations de produits. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans son entièreté. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et je vous dis à très vite. Bisous!